Donc j'ai le plaisir de recevoir le lieutenant Alon Freibar. Merci beaucoup d'être avec nous. D'ailleurs, vous êtes officier des commandos Golani. Est-ce que vous arrivez à dormir en ce moment ou pas? On y arrive. Pas beaucoup, mais on dort quand même un petit peu. Alors, dites-moi pourquoi le chef d'état-major Aviv Kochavi a décidé de récompenser le travail réalisé au cours des 7 derniers mois par votre unité, les commandos Golani. Je pense, si voilà, j'essaie de me mettre à la place du chef d'état-major, voir pourquoi c'est le commando Golani qui a été distingué pour ces dernières opérations. Je pense que c'est essentiellement par la conjugaison de l'aspect offensif et de l'aspect défensif, c'est-à-dire des opérations offensives que nous effectuons régulièrement, et aussi la priorité, c'est la défense sur le terrain, puisque notre mission première, c'est de défendre les habitants des régions où nous sommes présents pour qu'ils ne souffrent d'aucun mal. C'est cela qui nous a guidés lors de cette dernière période. Et en même temps, nous avons réussi à déjouer de nombreuses activités terroristes. Essayez de nous transposer véritablement. Vous avez l'ordre l'après-midi, vous recevez l'ordre d'opérer le soir même à Naplouse, à Jenin. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand vous arrivez? Avant même d'aller sur le terrain, il y a un gros travail de préparation. D'abord, on reçoit l'ordre, effectivement, et le chef d'équipe met en état d'alerte les combattants, il leur explique ce qui va se passer, on dispose de l'équipement, ensuite il y a le sergent qui s'occupe de mettre en place les équipes, et nous, les chefs d'équipe, les chefs de compagnie, on travaille sur le plan de combat, et ensuite on va vers le terrain, on donne les ordres aux combattants et on y va. Et ce qui est particulier, c'est qu'effectivement tout cela se fait pendant qu'on est vraiment dans le secteur, c'est-à-dire on défend le secteur en même temps, c'est-à-dire un combattant peut être en position de défense et à ce moment-là il reçoit l'ordre et on lui dit où il doit aller pour participer à l'opération offensive. Donc du fait de la répétition de toutes ces opérations, il n'y a quasiment aucune préparation, aucun entraînement. C'est chaque soir, chaque jour une opération. Tout se passe en parallèle. L'approche est que l'entraînement est important parce qu'en fin de compte, c'est cela qui permet d'obtenir des résultats lors des opérations. Et donc, on arrive à conjuguer. Mais effectivement, c'est beaucoup plus difficile de s'entraîner lorsqu'on est sur le terrain. Mais on arrive à mettre en place un format où ça fonctionne. Je vous donne un exemple. Quand il y a une équipe qui est libre, tant qu'il n'y a pas d'opération, eh bien, cette équipe va s'entraîner et encore s'entraîner encore. Donc, on crée des temps d'entraînement disponibles. C'est difficile, mais on y arrive. Écoutez, la plupart des soldats et des officiers qui opèrent chaque nuit, que ce soit vous, que ce soit la brigade Nahal ou la brigade Givati, disent ne jamais avoir vu une telle puissance de feu déployée contre les soldats israéliens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, une puissance de feu? Si je devais être complètement honnête, c'est très difficile d'expliquer à des civils. Mais voilà, c'est une puissance de feu, du feu. C'est-à-dire que si je devais l'expliquer très simplement, on entre dans un village palestinien et il y a des terroristes qui tirent, qui lancent des charges explosives. Voilà, des balles, très simplement. Voilà, une balle d'arme à feu, c'est une balle d'arme à feu, c'est-à-dire qui touche un véhicule. C'est quelque chose qui a visé un être humain. Et quand une charge explosive explose, eh bien c'est quelque chose qui a été préparé à l'avance et on l'a fait fonctionner contre nous pour nous tuer. Et voilà, il n'y a pas d'autre manière de décrire les choses. C'est une question peut-être simpliste, mais vous avez conscience qu'à chaque fois que vous rentrez, il y a une possibilité que l'un des soldats ne revienne pas. Oui, et c'est effectivement quelque chose qu'on a à l'esprit. On a eu suffisamment d'opérations où des camarades se sont fait tirer dessus, où la balle est passée à quelques centimètres d'eux. Je dois dire que lors de cette dernière période d'action, c'était notre première période de réserve, et c'est la
première fois, à chaque fois c'est la première fois qu'on nous tire dessus, c'est quelque chose qu'on garde à l'esprit jamais. Si vous deviez expliquer aux Européens, à la communauté internationale, ce pourquoi vous vous êtes engagé et surtout ce que vous faites depuis 7 mois, ça serait quoi comme message? Cette opération a commencé à cause d'une augmentation très nette des opérations terroristes, qui visaient aussi bien des soldats que des civils. D'ailleurs, surtout des civils, c'est surtout ce qu'on voit, c'est surtout cela qui nous pousse à agir. Et ce qu'on voit, c'est, en fin de compte, c'est encore et encore des tentatives de commettre des attentats. Et à chaque fois, on voit de quelle manière on peut déjouer ces attentats. Par exemple, on nous avertit que quelqu'un veut effectuer un attentat. Eh bien, on y va, on l'arrête, on l'interpelle. Et on le trouve dormant dans son lit avec un pistolet avec Carlo à côté de lui et il est prêt vraiment à partir et commettre un attentat contre des Israéliens. Voilà, et on le trouve avec voilà, déjà une lettre où il explique son intention d'être shahid. Voilà, c'est comme ça qu'on le trouve. Ça sera ma dernière question, Alon Freibach. Vous avez des parents, vous avez peut-être une copine. On dit souvent que les commandos sont des hommes surentraînés, mais lorsque vous opérez, la première idée qui vous passe par la tête, c'est de réussir la mission et de rentrer à la base, ou de réussir la mission et de rentrer à la maison? Moi, je commande une unité. Donc, à chaque fois, ce qui me passe par la tête, c'est que tous mes soldats, tous mes combattants rentrent avec moi à la base. C'est cela la priorité. Voilà, c'est cela. Au-delà de cela, c'est difficile à dire, mais on ne pense pas à ces choses-là pendant qu'on est en train d'opérer. Ça découle d'un entraînement. Il y a une mission à accomplir. On sait bien sûr quels peuvent être les résultats. Bien sûr, tout le monde a une famille à la maison, mais ça n'est pas quelque chose auquel vous pensez pendant l'opération. On y pense peut-être après, mais pas quand on est en train d'agir. Quel âge avez-vous? J'ai bientôt 24 ans. Longue vie devant vous. Merci à vous, officier et supérieur des commandos Golani. Je rappelle, on vous a demandé de venir parce que vous avez reçu une récompense pour 7 mois d'intervention et d'opération de la part du chef d'état-major Aviv Kochavi. Merci à vous, Alon Freibach.